Les San Antonio Spurs, l'équipe de Victor Wembanyama, qui n'a pas trop brillé l'an dernier, mais qui a montré déjà de très belles choses. Est-ce que cette année, elle va un peu décoller? Eh bien, bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. On va se poser les bonnes questions parce que, évidemment, c'est une franchise qui ne laisse pas indifférent, surtout en France. On aura l'occasion de les voir contre les Pacers en janvier à Paris. Et commençons donc par un bilan de la saison dernière. Déjà, ça fait quand même 4-5 ans que les Spurs ne connaissent plus les playoffs, donc ils sont rentrés vraiment dans le rang. Et donc ils ont quand même aussi décroché le gros lot l'an dernier avec la loterie et Victor Wembanyama qui a débarqué dans le Texas avec une hype, une grosse attente. Et franchement, on peut dire qu'elle a été largement comblée. Alors non pas de nombreuses victoires, parce qu'on n'en a que 22 au total, ce qui est à peine meilleur que Portland qui a fini dernier de la conférence Ouest, mais on a quand même des choses intéressantes. Donc, déjà, Victor Wembanyama, une saison all-time de rookie avec 3,6 contre. Il a scoré 21 points, pris plus de 10 rebonds par match et aussi distribué presque 4 passes. On l'a vu faire des triples-doubles avec les contres ou bien avec les passes. Bref, ça a été vraiment une année exceptionnelle. Il a même fini deuxième défenseur de l'année, premier rookie, je crois, de toute l'histoire ou presque à avoir été élu dans la première team défensive. Et on peut même penser que Rudy Gobert a du souci à se faire, tant Victor semble prêt à vraiment être redoutable. D'autant plus que, souvenons-nous, qu'il a été souvent restreint en termes de minutes, ne dépassant pas les 25 minutes par match, ce qui était parfois frustrant parce qu'on a une équipe jeune, enthousiaste, limitée aussi, hein, vraiment pas très forte du tout à 3 points, une des pires équipes dans ce domaine-là en NBA. Mais on a eu quand même, eh bien, le bonheur et l'excitation de voir un jeune Français tout défoncer, faire des actions complètement irréelles. Bon, je vous en ai parlé tout au long de l'année, donc on attend celle de cette année. Mais clairement, ça a été une des bonnes raisons de cliquer sur les San Antonio Spurs, même si ils ont connu aussi une très très longue série de défaites qui a été difficile. Encore que Greg Popovich, une fois qu'il a décidé de placer en poste 5 et non plus en poste 4 Victor Wembanyama et de mettre un vrai meneur sur le terrain, Trey Jones, ça a été nettement mieux. Et cette année, je vais passer directement à l'intersaison parce que bon, on sait déjà un petit peu comment ça s'est passé pour les Spurs. On a recruté, je trouve, assez intelligent, c'est-à-dire de l'expérience, de, de l'expérience notamment en termes de meneur. Chris Paul débarque. Alors certes, à 39 ans, il ne va pas faire 3-4 ans dans le Texas, mais il va quand même pouvoir apporter sa science du jeu, son tir extérieur. Ça va vraiment, je pense, aider les Spurs, qu'ils soient titulaires ou en sortie de banc, à avoir plus de stabilité et de vista. Parce qu'on a de la jeunesse, donc on a des gens sur le terrain qui sont prêts à se défoncer, à essayer d'être incisifs. Et puis, on a aussi un nouveau jeune joueur drafté en numéro 4, Stephen Castle. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un ailier arrière qui fait 1m97, qui a été champion avec Connecticut, et donc qui a été choisi pour ses qualités de polyvalence, de défense, et ses images de pré-saison, ce qu'il a réalisé, franchement, c'est plutôt positif et encourageant, même si personnellement, j'ai eu un peu de mal à comprendre pourquoi ils n'avaient pas drafté aussi avec leur pick numéro 8. Les Spurs, ils l'ont donné, enfin échangé aux Minnesota Timberwolves qui ont pris Rob Dillingham, un meneur qui a l'air pas mauvais du tout. Ça, je vous en ai parlé dans la preview des Timberwolves. Et donc, Victor Wembanyama, qui a été confirmé par son équipe, de même que d'autres jeunes joueurs, avec Jeremy Sohan, Malaki Branham, va essayer de redresser la barre parce que quand même 22 victoires, ça fait un peu d'âge dans le Texas. Il y a une réelle passion autour de ces Spurs. Et ils ont fait venir aussi cet été un joueur qui a été champion NBA, expérimenté, c'est Harrison Barnes qui jouait
d'abord Golden State, c'est là qu'il a été champion. Ensuite, il a fait ses armes aussi à Sacramento, et à Sacramento, eh bien, il a été assez précieux. Il va apporter 38% à 3 points en carrière. Il va souvent, je pense, se mettre sur le côté, dans le corner, pour étirer le jeu, et ça peut créer des espaces, ça peut être très intéressant. Espérons qu'il apporte vraiment ce supplément d'expérience qui fera que le jeu des Spurs sera bien mieux léché que l'année dernière. Ensuite, on a gardé Devin Vassell qui avait fait quand même une saison tout à fait correcte aux côtés de Victor Wembanyama. Sur le banc, Keldon Johnson est encore là, lui aussi capable d'apporter du punch offensif. Après, cette équipe, je pense qu'elle a encore beaucoup à travailler. On observera l'émergence des joueurs. Il y en aura peut-être qui seront relégués sur le banc et d'autres qui vont avoir des minutes. Je pense à Sidi Sissoko, le français, qui est vraiment, j'ai l'impression, dans les plans de Greg Popovich en tant qu'ailier, capable d'apporter du physique, du rythme. Il y a aussi Mamoukashvili, qui est un joueur là aussi très apprécié par le coach et qui va apporter un petit peu à l'intérieur. Jérémy Sohan, qui était l'an dernier désigné meneur un peu d'office alors que c'était pas trop sa spécialité. Il va retrouver son poste naturel, le poste 4. Voilà, donc je vois une légère amélioration quand même de l'effectif. Pas de quoi non plus se dire que ça va exploser. Il y a beaucoup d'équipes dont je vous ai parlé dans ces previews qui, à mon avis, sont au-dessus, ne serait-ce que pour la course au play-in. Je pense à des équipes comme Memphis qui va, à mon avis, retrouver au moins le play-in. Houston qui était limite, c'est à mon avis clairement amélioré aussi et va être un peu au-dessus a priori de San Antonio. Donc je dirais, bon, encore une saison d'apprentissage pour Victor Wembanyama et ses amis. On aura des moments sûrement amusants, mais on verra qu'il y aura encore des petits trous techniques et tactiques à combler. Ce qui est normal, on est sur un projet tellement inhabituel, hein. Je pense que le coaching staff sait maintenant un peu mieux comment intégrer Victor Wembanyama dans ce jeu NBA. Il va avoir des espaces peut-être un petit peu plus importants. Il va aussi peut-être jouer un petit peu plus. Donc, évidemment, je vous tiendrai au courant de ses performances parce que, comme je le disais, c'est quelque chose qui en France a énormément d'écho. Et on peut être fier d'avoir eu un joueur déjà qui soit formé à la française et très bien entouré aussi par ses parents, son coaching staff. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir au JO cet été pendant 3 rencontres. J'ai observé sa préparation. Il aime bien shooter extérieur. Il aime vraiment être presque un arrière dans un corps de géant. Pourtant, la piste que j'aimerais bien lui donner, s'il m'écoute, c'est d'essayer de jouer le plus simplement possible. Et quand je l'observe, techniquement, il est capable de faire des dingueries. Il s'est entraîné avec Jamal Crawford cet été. Et vraiment, on sent qu'il est très friand de tout ce qui est mignardise technique. La capacité à, voilà, réaliser des actions avec du handle, des qualités techniques, physiques qui sont du jamais vu. Mais je pense que cette année, il faut qu'il trouve des petits mouvements très simples. On a vu sur le premier match où il y avait Chris Paul que Chris Paul, hop, sans aller très vite, jette le ballon en l'air au bon endroit, au bon moment pour Victor. Ça peut être des points faciles. Et c'est ce dont il va avoir besoin, hein, je pense, tout au long de sa carrière. C'est de trouver ses zones, ses spots et continuer de se développer parce que physiquement, Victor Wembanyama, cet été, il a pris 11 kilos de muscles sans vouloir s'alourdir, mais en voulant se renforcer. Même si déjà l'an dernier, on a vu que face à des monstres comme Giannis Antetokounmpo, il arrivait à tenir les coups d'épaule et même mettre des contres d'anthologie. Il faudra que ça se fasse aussi dans des victoires. Récemment, Shaquille O'Neal l'a un petit peu taquiné en disant qu'il était 30e, 31e de la NBA, alors que ESPN le classe déjà dans le top 12 de la NBA. Shaquille O'Neal prétend effectivement que
ça va pas sans la victoire, hein. Le talent, on l'a vu l'an dernier, ça lui a coûté cher pour par exemple le All-Star Game ou peut-être le meilleur défenseur de l'année. Il faudra que San Antonio, voilà, accompagne bien son franchise player, mais comme je l'ai dit avec par exemple Stephen Castle et d'autres joueurs qui vont apporter de l'énergie, bah, peut-être qu'on va avoir un meilleur fond de jeu. Et je reste quand même pas très optimiste en termes de victoire. Je pense qu'ils seront un peu plus haut dans les 28-29 victoires, les Spurs, mais encore assez bas dans la conférence Ouest. Bref, l'apprentissage va se poursuivre et mes vidéos s'achèvent bientôt sur les previews. Donc merci de les avoir regardées ou de les reconsulter. Elles sont toutes disponibles sur la chaîne. Et à bientôt sur Seigneur des Arceaux. Salut!